Las industrias audiovisual y cinematográfica en todo el mundo se enfrentan a un nuevo paradigma surgido a partir de la revolución de la comunicación digital. Internet, el desplazamiento del material fotográfico por los archivos de datos, proyecciones vía satélite, derechos de autor, piratería y lo que está por venir. Para contribuir al debate y a la búsqueda de estrategias innovadoras para la distribución del cine y el audiovisual mexicanos, en el Teatro del Centro Nacional de las Artes, del 22 al 24 de marzo, se realizaron una serie de jornadas sobre el tema Nuevos modelos de distribución. El invitado especial fue el filósofo, escritor y catedrático francés, el Dr. Gilles Lipovetsky, autor de varios libros sobre las nuevas dinámicas de consumo audiovisual y sus efectos en las sociedades contemporáneas. El doctor Raúl Trejo del Arbe, sociólogo e investigador de la UNAM, sostuvo una interesante conversación con el distinguido filósofo. Le cinéma, c'est un art de masse. Et un art de masse, ça veut dire un art focalisé sur les grandes émotions des gens. La vie, la mort, la souffrance, l'amour, la douleur, les moments. Ce sont des émotions universelles. Et c'est ça qui touche les gens. Je crois que c'est en ce sens, le cinéma a réussi, avec des techniques modernes, et l'écran et l'image, à revisiter ce qu'a toujours été l'humanité depuis le début des temps, c'est-à-dire une humanité qui a inventé des récits. Les récits racontent des histoires. L'humanité, c'est l'humanité à qui on raconte des histoires. Où nous racontons des histoires à nos enfants quand ils sont petits. Les hommes des premières sociétés racontaient des histoires qui étaient les mythes, les légendes. Le cinéma s'est greffé là-dessus. Il s'est greffé sur ce fond anthropologique de récits et qui touche spontanément des gens, qui nous font pleurer, qui nous font peur, qui nous font respirer. Et c'est ça la force du cinéma. Le cinéma de toujours, c'est un cinéma de récits et des émotions. C'est celui-là qui se perpétue, y compris dans le cinéma du documentaire. Car aujourd'hui, le documentaire, ce n'est plus le documentaire du professeur. C'est un documentaire qui joue sur les émotions. Et c'est ça qui fait le succès du documentaire. Le cinéma, c'est un art de l'image, et qu'il n'y aura pas de salut, je pense, en dehors des émotions. Le cinéma connaît une nouvelle révolution. C'est pas la première. Il y a trois phases dans l'histoire du cinéma. La première phase, c'est le muet. Jusqu'aux années, à la fin des années 20, le cinéma est muet. À partir des années 30, on entre dans le cinéma parlant. Et vous voyez, c'est une révolution technique. Les autres aspects ne changent pas beaucoup, à part la direction des acteurs. Pas d'un style théâtral à un modèle un peu plus libre. Mais la révolution est très ponctuelle. Et puis, disons que depuis à peu près les années 80, nous sommes entrés dans là, une révolution que j'ai beaucoup d'appeler l'hyperse. Nous pouvons voir que tous les aspects du monde du cinéma sont en bouleversement visuel. Tous. Une révolution numérique. Donc, si vous voulez, on sort filmé avec des caméras qui ne sont plus des caméras destinées à l'Atlantique. Donc c'est quelque chose qui change totalement l'histoire même du cinéma, qui était liée. Le bobine qui tourne. Et la quasi-totalité des salles bientôt vont être transformées pour avoir des films qui seront transmis par satellite ou avec une clé USB. La révolution touche la diffusion. Comme vous le signalez, l'avantage c'est qu'il y a une démocratisation de l'accès à toutes ces œuvres. Dans la culture médiatique, il faut entendre cette prolifération des écrans, d'une part,
qui fait que désormais nous sommes dans une culture qui nous a rapprochés des autres individus de la planète. Aujourd'hui, le même événement est perçu immédiatement à l'autre bout de l'humanité. Les technologies de l'Internet ont compressé l'espace et le temps. Nous vivons à une même échelle spatio-temporelle et qui crée une culture planétaire. Ce que j'ai proposé d'appeler une culture monde, c'est-à-dire une culture qui, d'une certaine manière, pour la première fois, est universelle. Le cinéma a toujours su s'adapter aux révolutions technologiques et je pense qu'il continuera à le faire. Al término de su exposición, el Dr. Lipovetsky, en entrevista exclusiva para Cine Secuencias, compartió algunas reflexiones sobre el futuro de la humanidad. Alors on dit souvent que on est entré dans un âge, comme je le disais, d'une économie immatérielle, qu'on appelle parfois une économie cognitive. Autrement dit, de l'intelligence. Et que c'est l'intelligence, le savoir, la communication, qui sont devenus les facteurs de croissance et qui créent les richesses. Mais puisqu'on est réunis là autour des phénomènes de la télévision, du cinéma, je crois qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que l'homme n'est pas simplement une machine intelligente. C'est aussi un être émotionnel. Donc, l'image et l'imaginaire est une dimension capitale. Et l'art, dans son ensemble, parce qu'on ne peut pas imaginer d'homme qui n'exprime pas des choses. Dès que l'homme a parlé, il a créé des formes d'art, des dessins, des danses, des chants, de la musique. Et je crois que la richesse de l'avenir, c'est bien sûr l'intelligence et les connaissances, mais c'est aussi le pouvoir d'émouvoir, le pouvoir d'imaginer, le pouvoir de susciter des émotions.